Bonjour, merci de nous accorder cet entretien. Est-ce que vous pourriez commencer par nous faire une présentation personnelle et professionnelle, s'il vous plaît? Bonjour, merci de m'avoir proposé l'entretien déjà. Présentation rapide, Mathilde Bach, j'ai 30 ans et je suis responsable communication au Toulouse Olympique 13, le club professionnel de rugby à 13 de Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles études vous suivez, votre parcours scolaire, universitaire? Alors, j'ai fait une licence littéraire, j'ai fait LLCE anglais à la fac du Mirail, qu'on appelait à l'époque fac du Mirail du coup. J'ai fait donc 2 ans à Toulouse, 1 an à Amiens en LLCE anglais, donc langue, lettres et civilisation étrangère, parce que je voulais être prof d'anglais à la base. J'ai fait une année de pause aux États-Unis, je suis revenue, j'ai fait un master marketing à l'IAE de Clermont, Clermont-Auvergne, et en M2 je me suis spécialisée dans le management des activités culturelles et audiovisuelles, parce que je voulais être agent artistique dans le milieu de la musique. Pourquoi votre cursus scolaire a-t-il été bénéfique pour votre partie professionnelle et pour votre carrière actuelle? Déjà, je trouve que étudier le marketing, surtout quand on vient d'une formation littéraire comme moi, étudier le marketing, ça remet à niveau dans plein de domaines. Moi, personnellement, je l'ai vécu comme une claque. Je me suis demandé pendant 1 an, sur 500 candidats et 50 prix, comment j'avais été sélectionnée vu que j'avais aucune expérience en marketing. Après, c'est parce que j'avais un projet vraiment ciblé sur le M2 qui était très atypique par rapport à ce qui se propose en France. Ça m'a aidé aujourd'hui à développer des compétences vraiment concrètes, à développer un réseau. Le réseau IAE, il est quand même grandissant et il concurrence bien le réseau des écoles de commerce privées. Et voilà, à mon sens, c'est vraiment un domaine qui touche au quotidien de tout le monde, du consommateur, parce que en soi, le marketing, c'est lié au consommateur, et donc ça nous permet d'apprendre un peu la vie. Quelles ont été vos expériences professionnelles antérieures, lesquelles vous ont le plus marqué? Elles ont été variées. Le premier stage que j'ai fait en 2015, c'était dans un parc animalier, pour pas dire un zoo, en Auvergne. Et après, là où vraiment ça a été un accélérateur pour moi, en 2016, j'ai été assistante com, c'était mon stage de fin d'études. J'étais assistante communication à la cellule Euro de Toulouse, qui était donc Vilotte pendant l'Euro 2016. Et alors là, c'était magistral, c'était la meilleure expérience professionnelle que j'ai eue, je pense. Je m'occupais de la fan zone, je faisais le lien avec les équipes de l'UEFA. Je gérais du coup j'avais la responsabilité du stand de la ville sur la fan zone et celui de la presse qui était en face. Donc j'ai pu bosser sur plein de supports, plein d'outils. Là, ça a été vraiment un apprentissage dingue. Et puis j'étais rattachée à la mairie, donc découvrir le fonctionnement d'une institution, ou même de deux, vu que c'était la mairie et la métropole, c'était très enrichissant. Par la suite, du coup, on m'a proposé un CDD qui a été reconduit 2 fois à la direction de la communication à la mairie. Donc là, c'était vraiment de la com institutionnelle avec l'organisation d'événements en interne. Et la dernière campagne qui était la campagne des vœux, qui est toujours une grosse campagne pour une institution. Après, je suis partie à Londres, j'ai bossé en tant que barista pendant 6 mois parce que je suis partie du jour au lendemain. Ensuite, j'ai travaillé 1 an en tant que chargée de com B2B dans un DMC, donc une agence de voyage B2B. Après, j'ai bossé 3 ans et demi dans un studio de production audiovisuelle. Donc là, je bossais sur des marques enfants, je bossais sur des dessins animés. Je fais 2 ans dans la com B2B et 1 an et demi dans la com B2C, sur des marchés Europe du Sud-Ouest, donc France, Espagne, Italie. Donc je me suis éclatée. Et puis avec le Covid, je suis rentrée en France et je suis arrivée au Théo. Ça me plaît bien, vu que je recherchais un peu ce lien dans l'événementiel sportif qui m'avait beaucoup plu pendant l'Euro. Et là, voilà, je suis à fond dedans. Donc, c'est parfait. Du coup, actuellement, est-ce que vous pouvez nous décrire votre poste? Alors je vais pas aller dans le détail parce que ça serait très long du coup, mais donc je suis responsable communication au Théo. Du coup, c'est très basique. Je m'occupe de la communication grand public, donc ça va être tout ce qui est gestion des réseaux sociaux, campagne de newsletter ou autre emailing, tout ce qui est action de notoriété ou de visibilité. Donc ça va être bosser avec des partenaires sur des campagnes spécifiques pour faire du bruit. À titre d'exemple, avant le premier match à domicile, on a lancé avec plusieurs partenaires, donc restaurateurs, une campagne de sets de table en fait, où chaque partenaire avait des centaines de sets de table à son effigie avec un code promo personnalisé, un QR code, etc. pour faire venir du monde. On va essayer de se greffer à des événements ou des manifestations qui ont lieu en ville, qui brassent du monde pour encore une fois être visible.
Sur la partie com B2B, là ça va être plus faire rayonner le réseau partenaire. Là par exemple hier soir on a organisé la soirée des parrains, donc toutes les entreprises qui parrainent un joueur, donc il y en a 19, étaient invitées à venir et rencontrer les joueurs parrainés et à échanger, etc., toujours réseauter. Donc moi mon travail ça va être de créer tout ce qui est support de com pendant la soirée, donc les présentations en gros, et derrière communiquer sur la soirée, faire rayonner un peu la présence de tous les partenaires qui sont venus. En jour de match, je travaille sur tout ce qui est régie. Donc au Stade Ernest Vallon, ça va être tous les écrans, tous les LED, etc. Je suis littéralement la personne qui appuie pour lancer les fichiers sur les écrans géants. Donc vous me trouverez à la régie en général ces temps-ci. Je m'occupe de tout ce qui est presse, donc tout ce qui est conférence de presse d'après-match, tout ce qui est annonce à la presse en semaine, donc sortie du groupe, la compo, toutes les diverses actualités, donc il y en a plusieurs par semaine. Je travaille conjointement avec un de mes collègues sur la politique RSE du club et en collaboration avec notre école partenaire WIN. On a 4 étudiants qui viennent tous les vendredis pour nous aider à accélérer un peu la mise en place de notre politique RSE. Donc là, pareil, dans le cadre de tout ce qui est RSE, je vais travailler avec beaucoup d'associations ou d'œuvres caritatives pour essayer de les accompagner et de leur faire bénéficier de notre visibilité, de notre réseau ou de n'importe, peu importe ce dont on peut leur faire bénéficier, on va essayer de leur donner accès à tout ça, parce que ça c'est quelque chose qui nous paraît important à titre personnel et aussi au nom du club, parce que c'est en lien avec nos valeurs aussi. Et les valeurs à titre plus personnel, que ce soit du staff, des joueurs ou des membres de la cellule administrative. Je m'occupe aussi d'entretenir le lien avec notre association, donc ça va être l'équipe qui est en élite 1, donc championnat de France, l'école de rugby, les jeunes, etc. Et aussi je suis là pour renforcer les liens avec tous les clubs de 13 de la région, donc ça va être les inviter, les mettre en avant, leur faire profiter aussi de notre visibilité, etc. Si vous deviez nous donner les qualités nécessaires à ce poste, par exemple 3 qualités nécessaires à ce poste, quelles seraient-elles ? La capacité d'adaptation, le sens de l'observation, je crois que je le répète 12 fois par jour à mon alternant. Dans la com, pour moi, une des choses les plus importantes, c'est d'observer, de savoir ce qui se passe autour de soi, dans son environnement professionnel, de savoir ce qui se passe avec un peu tous les différents services, parce que notre rôle, in fine, c'est de communiquer, et pour communiquer, il faut comprendre et savoir ce qui se passe, et du coup, il faut rester à jour tout le temps. Et la dernière chose, je dirais qu'il faut être social, il faut être ouvert à l'écoute, il faut échanger, il faut pas hésiter à aller chercher de l'information et à être force de proposition. Et du coup, être créatif. Je vais m'arrêter là, parce que la liste, elle est très longue. Et si vous deviez nous donner les avantages et les inconvénients dans votre profession, par exemple, des points plus compliqués ou des points négatifs? Alors, je vais commencer par les avantages, parce que je pense que c'est ce qui prend le pas. À titre personnel, moi, et puis bon là, c'est pas vraiment dans la profession, dans mon poste actuel en tout cas. Pour moi, c'est l'honneur que ça représente d'être en contact avec le sportif, d'être au milieu de tous ces gens qui œuvrent à à mener le club là où il en est aujourd'hui, à mettre en place des événements ou des moments de partage d'émotions. C'est hyper intense à la fin. Moi, je sais qu'à la fin de chaque match, je vais chercher le joueur qui a été élu homme du match par notre COP des supporters et me retrouver au milieu du terrain au moment où les joueurs ils célèbrent la victoire. Pour moi, c'est un privilège et un honneur qui est énorme d'avoir pu fêter les 200 matchs de notre entraîneur là cet été. Voilà, c'est être dans les coulisses. Je trouve que c'est un honneur et un privilège qu'il faut savoir apprécier. Et voilà, faire partie des petites mains qui œuvrent à faire des grandes choses. Pour moi, c'est ce qui me motive tous les matins. Les inconvénients, je dirais, après, pour certains, c'est pas des inconvénients, pour d'autres, ça peut en être. C'est le rythme qui s'ensuit. Là, en ce moment, on est passé à un rythme de 6 jours par semaine. Donc, quand on se lance, il faut se lancer à fond. Et souvent, on le fait par passion. Et voilà, si je compare à d'autres postes que j'ai eus dans des industries complètement différentes, c'est toujours ça. C'est la com, on travaille souvent sur une marque ou sur un produit, un service, etc. Mais quelque chose qui génère un peu de fierté ou un sentiment d'appartenance. C'est pour ça qu'on veut communiquer. En tout cas, moi, je le vois comme une source de motivation à chaque fois. Sinon, c'est pas la peine de se lancer dans la com.
Mais voilà, c'est toujours être dans les coulisses et être les premiers informés de ce qui se passe. Moi, il y a mon poste avant, je bossais sur une marque des dessins animés, dont une c'était Peppa Pig. Moi, ça fait 2 ans que je sais que Peppa, ça va être le premier dessin animé qui va mettre à la télé le premier couple same-sex, donc deux mamans avec leurs petits. C'est une fierté énorme de savoir et de pouvoir contribuer à ça. Enfin voilà, moi j'adore ça dans la com. On est toujours un peu les premiers informés et on fait en sorte de bien le communiquer derrière. Est-ce que vous pouvez du coup nous décrire, pas une journée type, mais une semaine type? Actuelle, je vais vous en décrire 2 différents du coup, parce que nous, il y a une question de saisonnalité derrière. Donc on a 6 mois calme et on a 6 mois où on est à fond et on bosse quasiment 6 jours sur 7. Là en ce moment, donc depuis début février, on est en plein milieu dans la saison. Enfin, du début de la saison, on est en plein dedans. Une journée type, ça va être, encore une fois, c'est mon approche. Moi, j'aime bien arriver tôt le matin, donc je serai là entre 7h30 et 8h parce que c'est calme. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a personne qui vient. Donc, en général, j'arrive, je traite mes mails et je me définis ce que je vais faire dans ma journée. Et puis après j'avance. Donc, ça dépend souvent. Et pareil, dans la saisonnalité, on sait toujours que le jour du match, il aura fallu programmer la compo 1h30 avant le coup d'envoi. 2 jours avant, on sort le groupe. Enfin, voilà, il y a des choses. 3 jours avant, on sort le récap. Il y a des choses qui sont vraiment, vraiment figées. En semaine de match à domicile, tous les mardis à midi, on va envoyer le journal du match en impression. Donc voilà, il y a des choses qui sont vraiment cadrées et rythmées. Et en hors saison, donc nous, ce sera plutôt de novembre début novembre à fin janvier. Là, moi, je vais être beaucoup dans la préparation de la saison, donc ça va être plus calme, avec moins de temps vraiment dans l'urgence comme ça, où ça va être de la concentration sur créer la charte graphique, définir, je sais pas moi là, je me suis occupée de la refonte du journal du match, la refonte du site internet, donc voilà, c'est plus des choses qui sont dans les coulisses et qui prennent du temps du coup à faire ou à développer. Mais la mise en place de campagnes sur la saison à venir, etc. Est-ce que votre poste vous a-t-il permis de développer de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances? Le sens de l'adaptation, ça c'est sûr. ça va souvent très vite. Le sens des priorités que j'ai continué à développer. Ouais, je dirais juste une question de dextérité, savoir vraiment rebondir tout de suite ou rapidement parce que dans le milieu du sport, ça va extrêmement vite. Mon poste précédent, c'était le confort ultime où on avait 2 mois de préparation sur une campagne, on avait le temps de remettre en question les choses 12 fois avant de lancer la campagne, c'était un luxe. Et là, c'est vraiment, des fois, il y a des choses dans l'heure, il faut que ce soit fait, donc il faut savoir balancer, quoi. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose que je développe encore plus dans mon poste actuel. Et en termes de connaissances, clairement, le rugby à 13, c'est de la connaissance, la nouvelle connaissance presque tous les jours sur l'histoire, sur beaucoup de choses, les règles, parce que moi je connaissais le Théo avant d'arriver, mais clairement pas dans les détails. Donc ça, c'est toujours un plus. Votre parcours vous a-t-il permis de bâtir un réseau professionnel, un parcours à travers vos études et vos expériences professionnelles? Clairement. Alors déjà, il faut savoir que quand on a un poste dans la com, on se fait démarcher tous les 2 jours par des gens qui bossent dans la com ou dans le média. Donc ça mène à des rencontres, des fois, ou pas, mais voilà, on est beaucoup sollicité par des gens qui vont créer des applis ou des gens qui ont un réseau d'affichage, un peu partout. Donc forcément, on rencontre des fois des personnes qui deviennent des partenaires ou des prestataires. Après, le Théo, il a 2 réseaux assez forts pour la région, donc forcément, on met en place des événements quasi tous les mois, si c'est pas plusieurs fois par mois. Donc, on est tout le temps amené à rencontrer des partenaires qui deviennent du coup des relations professionnelles, quoi. Est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette de rémunération dans votre poste? Ça, c'est difficile, surtout en France où on n'affiche pas les salaires. Mais dans la com, pour un poste de responsable, je vous dirais qu'il ne faut pas tomber en dessous de 2200 €, parce qu'en dessous, ce serait une blague. Je parle net par mois. Vous avez fait 5 ans d'études, vous avez des années d'expérience en arrivant à un poste comme ça en général, donc je pense pas qu'il faille aller en dessous. Et après, ça va dépendre de l'entreprise, ça va dépendre de l'industrie, ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Et si c'est un gros groupe, je pense qu'il faut pas hésiter à demander, pourquoi pas se projeter à 2800, voire plus, selon les responsabilités, quoi.
Du coup, d'après vous, pensez-vous que dans un futur plus ou moins proche, votre poste soit susceptible d'évoluer? La marche après, responsable com, je pense, c'est directrice de la com, où là on travaille encore plus en autonomie et surtout sur la partie stratégie. Alors moi je suis assez autonome sur la partie stratégie parce que je suis vraiment la seule dont la responsabilité c'est de faire des propositions. Donc c'est ce que j'ai fait à l'intersaison par exemple, j'ai un grand mois où je fais un bilan complet de la saison passée et je me projette sur la saison à venir. Donc définir les valeurs, les angles, enfin les axes vraiment à développer, etc. Donc voilà, et donc la direction, enfin vraiment directrice communication, là c'est vraiment travailler en totale autonomie sur le démarchage, la gestion du budget et avoir carte blanche partout, quoi. D'un point de vue professionnel, quelles sont vos ambitions à court, moyen et à long terme? Moi, mes ambitions plutôt à moyen terme, parce que court terme pour moi ce serait la saison actuelle et je pense pas que ce soit fait tout de suite. Moi, ce que je voudrais par rapport au Théo, du coup, mon poste actuel, c'est vraiment définir, ce que j'ai commencé à faire depuis que je suis arrivée il y a 1 an et demi, mais vraiment continuer de définir le cadre de la cellule communication, de vraiment pouvoir trier un peu les sujets abordés et ceux qui ne ressortent pas du tout, enfin qui ne dépendent pas du tout de la communication. Voilà, moi j'aimerais bien vraiment solidifier ce cadre-là, ce qui est en bonne voie. Et à terme, moi je voudrais faire grandir l'équipe communication. Donc à ce jour, je suis la seule employée et j'ai un alternant du coup qui alterne. Et voilà. Dernière question, est-ce que vous pouvez nous donner un conseil à un étudiant qui serait dans la formation en licence management du sport? Le premier des conseils que je donnerais à n'importe quel étudiant déjà, c'est de voyager. Moi j'ai eu la chance de vivre à l'étranger pendant 4 ans et demi, donc franchement il n'y a pas mieux comme expérience, comme apprentissage. Franchement, il n'y a rien qui peut rivaliser avec partir, quoi. Se défaire de toutes les attaches qu'on a. Franchement, moi, je sais que moi, dans tout ce qui est recrutement sur une personne, je sais que j'y suis sensible. Parce que c'est pas la même maturité, c'est pas la même ouverture d'esprit, c'est pas la même vision des choses. Donc déjà, moi, c'est le premier conseil que je donnerais à n'importe qui. Si vous voulez améliorer votre anglais, ne partez pas à Londres, c'est un deuxième. Ou alors alinéa du premier conseil. Et après, ce que je vous conseillerais aussi, c'est de fortifier votre expérience, de faire du bénévolat, de prendre des petits jobs, mais vraiment d'être curieux. Et vraiment vous lancer, surtout dans l'événementiel sportif. C'est un secteur qui est, si vous voulez travailler dans un grand club, c'est un secteur qui est difficile d'accès parce qu'il y a beaucoup de demandes et pas beaucoup de postes et pas beaucoup de budget souvent. Et il faut accepter des fois se casser les dents, il faut accepter de fournir beaucoup d'efforts au début pour vraiment arriver là où vous voulez. Et il faut rester motivé, il faut montrer que vous en voulez. Et voilà, n'hésitez pas à faire du bénévolat, même si c'est sur des soirées, si c'est ponctuel, etc. Mais soyez curieux et sortez, allez voir ce qui se passe, allez rencontrer du monde. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Avec plaisir.